Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne LearnTech with Abdelrazak. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de Linux commande de base. Pour cela, nous allons parcourir le programme suivant. Dans un premier temps, on va se connecter sur notre machine Linux CentOS qu'on a créé la dernière fois, avec le nom d'utilisateur Vagrant et le mot de passe Vagrant. On va changer la langue et activer la connexion pour pouvoir se connecter sur Internet. Je vais vous parler un peu, vous présenter l'interface graphique de Linux CentOS 7 et vous parler de l'interface, donc la CLI, la ligne de commande. Ensuite, je vais vous parler, c'est quoi une ligne de commande et pourquoi on utilise une ligne de commande. La notion du shell et les différents types de shell. Puis, je vais vous parler un peu de la structure des commandes de shell. En fait, je vais vous montrer comment passer entre le passage entre une ligne de commande et une interface graphique. Je vais vous parler un peu des fichiers binaires, qu'est-ce que c'est qu'un fichier binaire et comment obtenir le help ou bien le manuel d'une commande. Après ça, on va détailler un peu sur l'arborescence de Linux, du système Linux. Je vais me focaliser un peu sur quelques dossiers essentiels, puis on va entamer la commande pwd, la commande cd, la commande ls avec toutes ces options, avec pas toutes les options, mais la majorité de ces options, et on terminera par un petit résumé. Sans attarder on va passer sur la partie pratique de notre tuto. Voilà on va commencer notre tuto. On va se rendre sur VirtualBox, sur le CentOS qu'on a créé la dernière fois. On sélectionne notre machine et on clique sur Démarrer. On va attendre quelques secondes le lancement de notre CentOS. Donc une fois qu'il est lancé, il va nous demander un login et un mot de passe. Donc, on les a laissés par défaut. C'est Vagrant qui les a créés. Donc, on va taper Vagrant pour l'utilisateur et pour le mot de passe. Voilà, avec l'utilisateur Vagrant, on va taper Vagrant. Ça vous donne des erreurs. Donc, pensez bien au clavier AZERTY à la place du clavier QWERTY. Donc, vous tapez la lettre Q à la place de la lettre A, tout simplement. Donc voilà bien, on est sur l'interface graphique de notre Linux CentOS. Donc vous voyez bien, c'est une interface graphique comme celle qu'on a l'habitude de voir sur Windows. Voilà bien, on peut créer des dossiers, on peut se rendre sur des différents dossiers, on peut voir différents fichiers, hein. C'est une interface graphique habituelle comme celle qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Pour changer la langue de notre Linux, la langue de CZ, on va se rendre sur Applications, on va aller sur System Tools et on va aller sur Settings. Donc ici, on va cliquer sur Région et langue et on va sélectionner le français pour le clavier. Mais sinon, on va aller directement ici dans le clavier et on va choisir l'input, donc on va choisir le français dans notre cas. Pour la connexion, pour pouvoir se connecter sur Internet, on va activer ici notre réseau, on va cliquer sur Ethernet et on va faire Connected. Donc on va cliquer sur Connected. Voilà bien on s'est connecté à notre machine et on a activé la connexion. Je vous ai parlé de l'interface graphique de Linux CentOS. L'interface graphique, elle vient avec CentOS. Hein. On n'est pas obligé d'installer le desktop. Hein. Sinon, on peut bien choisir entre les différentes desktops, c'est-à-dire entre le GNOME et les différentes versions de desktop. C'est pas l'objectif de notre cours, puisque la finalité, c'est de pouvoir utiliser la ligne de commande et non pas l'interface graphique.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ligne une CLI, c'est-à-dire une ligne de commande. Vous voyez bien, donc je peux faire des tâches ici ordinaires comme celles que j'ai l'habitude de faire sur Windows. Donc voilà, je crée un nouveau fichier. À l'intérieur, donc je crée des dossiers, hein, des dossiers, des fichiers, etc. Je peux faire tout ce que j'ai l'habitude de faire, hein. Voilà. Sinon, si je fais ça, je suis limité à quelques tâches bien définies. Si je veux automatiser tout ça, donc au lieu de faire un clic à chaque fois, créer un dossier, et à l'intérieur de ce dossier, créer un autre dossier, et dans ce dossier, je crée mes fichiers de travail et tout ça, ce que je vais faire, donc, je vais automatiser toutes ces tâches-là dans un fichier, donc un fichier dans lequel je vais lui dire, donc voilà, connecte-toi sur la machine X, crée le dossier folder 1. Dans le folder 1, crée un dossier sous-dossier 1. Et à ce dossier-là, donc, tu crées le fichier Hello World. Donc, au lieu de faire ça sur chaque machine, sur toutes mes machines, je vais créer donc un petit fichier, donc un petit script shell. Et dans ce script shell-là, donc, je vais lui donner 6 instructions, là, ligne par ligne, pour pouvoir lui donner ce qu'il va faire. Donc, tout ce que je fais là en interface graphique, c'est-à-dire rentrer dans ce fichier, afficher la liste des dossiers que je vois là, se déplacer dans un autre dossier, créer un autre, donc voir tout ce qui est là, copier d'un dossier vers un autre, toutes les opérations là que je fais manuellement, je peux le faire donc à travers des commandes, à travers des lignes de commande. Voilà donc l'utilité de cette ligne de commande. Une autre utilité, donc, pour pouvoir accéder aux fichiers de configuration, il y en a des configurations qu'on est limité de les faire manuellement. Donc, on va les faire à travers les lignes de commande. Pour les types de shell, donc le shell, on définit le shell comme c'est le programme, c'est le programme qui gère l'invite de commande, c'est-à-dire c'est un programme c'est lui qui exécute les commandes qu'on écrit, c'est lui qui comprend et qui interprète les commandes qu'on donne à qu'on écrit dans notre terminal. Donc le but, voilà, c'est d'automatiser des tâches à travers ces scripts-là. Il existe différents types de shell, donc les plus utilisés, donc c'est le shell bash et le shell sh. Nous, dans les prochaines vidéos, donc on va travailler un peu plus sur le shell bash. Donc voilà, donc voilà, là jusqu'à présent, on travaille sur une interface graphique. Donc je crée un nouveau dossier que j'appelle dossier 1. Donc à l'intérieur de ce dossier, donc je vais cliquer donc Open in Terminal. Donc ça va m'ouvrir un terminal. Voilà donc tout ce que je fais sur ce terminal-là. Je peux créer des dossiers, je peux créer des fichiers, etc. Ça, c'est une façon d'ouvrir mon terminal. Sinon, il y a d'autres façons pour accéder à mon terminal. C'est de cliquer sur Alt, sur CTRL, Alt, puis je vais de F1 jusqu'à F6. Je peux ouvrir 6 terminaux à la fois. Donc, je peux ouvrir 6 terminaux à la fois. Donc, je clique sur euh, CTRL, Alt, je vais de F1 jusqu'à F6. Le F7, c'est je reviens à mon interface graphique. Dans mon cas, donc, je reviens à l'interface graphique avec un F1. Ça dépend des versions Linux. Donc, je vais cliquer à la fois sur CTRL, Alt et F1. F2 plutôt. Donc, vous voyez, ça m'ouvre le fameux écran noir. Donc, c'est le fameux écran noir sur lequel on écrit des commandes un peu bizarres. Vous inquiétez pas, rien n'est bizarre jusque-là. Dans les prochaines vidéos, vous allez découvrir tout ce qu'on va faire avec. Donc, ça me demande un login et mot de passe. Je vais écrire Vagrant, c'est exactement comme me connecter. Vagrant. Voilà. Voilà donc, je suis bien connecté à ma machine CentOS. Donc voilà, il me donne pourquoi je suis connecté. Là, à l'intérieur de cette ligne, donc je peux écrire des commandes que j'ai l'habitude de faire. Donc je fais
je vais faire donc afficher tout ce que j'ai, les documents que j'ai. Je peux ouvrir un autre terminal, donc CTRL ALT par exemple F5, donc ça va m'ouvrir un nouveau terminal. Donc je vais faire la même chose, hein, je vais me connecter et je peux faire différentes tâches sur ces terminaux. Pour revenir sur l'interface graphique, je clique CTRL ALT F7 ou de mon cas CTRL ALT F1. Et voilà, je suis retourné sur l'interface graphique. Voilà donc comment switcher entre une interface graphique et une CLI. Maintenant donc qu'on a entamé, donc dans mon cas, je vais l'ouvrir directement ici. Je vais faire ouvrir une terminal. Voilà, j'ai ouvert ça dans mon terminal. C'est ici que je vais taper toutes mes commandes. Je vais vous donner une petite commande, hein. La première, c'est celle qui me permet de voir où est-ce que je me situe. Donc c'est pwd pour print working directory. Donc voilà, il m'affiche le dossier sur lequel je me suis connecté. Donc c'est le slash home, slash background, slash desktop, slash dossier 1. C'est mon dossier là. Donc voilà. Euh, voilà, je suis sur mon dossier là et je suis sur mon terminal. Qu'est-ce que j'ai donné? Donc j'ai créé la commande pwd. Qu'est-ce qui se passe réellement? Réellement, qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé un fichier qui s'appelle pwd, un exécutable, un binaire qui s'appelle pwd. Donc, vous imaginez si vous êtes familier avec la programmation. Donc, je lui spécifie, donc, je crée, par exemple, dans Python, le nom de mon fichier Python. Donc, je sais pas, script.p et les paramètres que je vais appeler. Les binaires que j'ai appelés ici, on les trouve dans, on va laisser dans ordinateur, dans le bin, le slash bin. C'est ici que je trouve tous les binaires des commandes que j'utilise. Je cherche le pwd. Voilà bien donc mon binaire pwd. Donc ce que je fais quand je tape les commandes, réellement ce qui se passe réellement est que j'appelle un binaire, un fichier binaire qui se trouve quelque part dans le slash bin. Donc c'est la même chose pour toutes les commandes, le ls, le cat, le touch, etc. Ce sont des commandes qu'on va voir dans la suite de notre cours. Donc, pour savoir le dossier de travail, donc là où je travaille actuellement, donc je tape pwd. Donc, ça va m'afficher le dossier courant. Si vous connaissez pas ce que fait la commande pwd, donc je vous conseille d'utiliser la commande man pwd. Le man, donc c'est pour le manuel, c'est une commande que vous allez utiliser souvent, c'est pour décrire, donc pour accéder au help donc de votre commande. Ici, j'ai fait le man pwd, donc il me dit pwd, qu'est-ce qu'elle fait? Elle print the name of the current working directory. Donc, elle m'affiche le nom du dossier courant. Vous faites ça pour toutes les commandes, hein. Une fois, vous ne savez pas ce que fait votre commande, vous tapez le man de votre commande. Pour sortir de ce help manuel, je clique sur Q. Donc voilà. Pour manuel, donc elle m'affiche donc le help de mes lignes de commande que j'utilise. Voilà donc, si vous ne connaissez pas une ligne de commande, qu'est-ce qu'elle fait? Donc vous faites le man de votre commande. Vous faites la même chose, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc les fichiers qui se trouvent dans le slash bin, donc par exemple ls, par exemple, si je cherche ici ls, donc c'est une commande qu'on va utiliser souvent, hein. Elle est là. Donc si vous ne connaissez pas ce qu'elle fait cette commande ls, donc vous faites man de ls et vous allez voir, donc elle liste le contenu d'un répertoire. Donc vous faites la même chose pour les autres commandes. Maintenant, je vais vous parler de l'arborescence du système du fichier de Linux.
Donc, l'arborescence du système de fichiers de Linux, elle est faite comme suit. Donc, tous les fichiers sont placés dans un répertoire racine. Donc, c'est la racine de notre système. Il est représenté par le slash. Sous ce racine, donc, il se trouvent les dossiers suivants, donc le bin, le root, le dev, etc., home, etc. Chacun de ces fichiers a une fonction bien spécifique. Le slash bin, on l'a vu tout à l'heure, il contient les binaires qu'utilisent tous les utilisateurs de cette machine. C'est-à-dire les commandes ou bien les programmes qu'exécutent tous les utilisateurs de cette machine. Donc, on peut y accéder, on fait slash bin. Donc, c'est le slash, c'est la racine, bin. Le deuxième, c'est le boot. Le boot, il contient les fichiers de démarrage de notre système. À l'intérieur, donc, bien sûr, on va trouver des sous-dossiers qui font des tâches bien particulières. Le dossier dev, donc, il sert à accéder aux devices, donc pour les périphériques. Si on a un disque dur, la souris, etc., on peut rentrer ici donc pour les configurer. Le slash etc, donc, il contient des fichiers de configuration. Donc, si on veut configurer notre réseau, si on veut configurer notre SSH, notre DNS, etc., on va les trouver dans le slash etc. Le slash home, il est équivalent au dossier mes documents dans Windows. Donc, le slash home, c'est le dossier de notre utilisateur, c'est notre espace de travail, hein. Et à l'intérieur, on trouve pour chaque utilisateur. Tout à l'heure, quand j'ai fait PWD, donc quand j'ai fait ici PWD, donc il m'a écrit le slash home vagrant. C'est exactement le slash, c'est pour la racine. Home, c'est pour mon dossier de travail. Et le vagrant, c'est pour dire que c'est l'utilisateur vagrant. Pour chaque utilisateur, il a son espace de travail, donc son dossier de travail. Le lib pour les librairies, le main, c'est pour le montage des disques, etc. Donc voilà bien les fichiers, l'arborescence de notre système. Les fichiers, les dossiers qu'on va pouvoir utiliser souvent, ce sont le bin, parce qu'on reviendra toujours pour chercher des commandes ici, notamment puisqu'on travaille sur le bash, le SH, etc. On va les trouver ici, puisque eux aussi, ce sont des commandes. On peut voir ça comme des commandes. Ce sont des binaires qu'on exécute. Ils se trouvent donc dans le slash bin. On va revenir sur le etc pour les configurations. On va revenir notamment sur le 1. Il y en a d'autres fichiers que j'ai pas cités ici. Donc le sbin c'est le même bin mais pour l'utilisateur super user. Donc il a son répertoire, il a ses fichiers de configuration propres à lui. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc maintenant on va commencer à utiliser donc nos commandes. Donc, je vous ai parlé de PWD. Donc, si vous ne savez pas où vous êtes, donc vous tapez la commande PWD. PWD pour vous montrer le dossier de travail actuel. La deuxième commande qu'on va utiliser, c'est la commande CD, donc pour Change Directory, pour changer de répertoire. Visuellement, qu'est-ce que ça donne? Je suis dans ce répertoire, je veux me déplacer à ce répertoire, je clique ici. C'est la même chose que fait ma commande. Donc, je suis dans ce répertoire. Donc, j'ouvre mon terminal. Je suis dans ce répertoire. Je tape CD et je lui spécifie, c'est-à-dire le dossier où je vais aller. Je crée ici, donc, je suis sur dossier 1. À l'intérieur de dossier 1, donc, je vais créer deux sous-dossiers. Donc, ce dossier 1 et ce dossier 2. Donc, je vois ici. Il existe deux types de chemins. C'est par exemple, je suis dans le sous-dossier 2 et je veux me déplacer dans le sous-dossier 1. Et il y a ce qu'on appelle un chemin relatif, c'est-à-dire je démarre depuis mon sous-dossier 2. Donc, je suis dans le sous-dossier 2
Qu'est-ce que je vais faire dans le sous-dossier 2? Je remonte. Je vais aller dans le sous-dossier 1. ST1. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est par rapport à mon dossier actuel, c'est relativement à ce dossier, j'ai cherché le deuxième dossier. Il y a une autre solution, c'est ce qu'on appelle le chemin absolu, c'est-à-dire de chercher où se trouve mon chemin là par rapport à la racine. Rappelez-vous de ce qu'on a écrit ici, donc par rapport à la racine. Si je suis là et je veux me déplacer ici, je vais faire je remonte, je remonte, je remonte, etc. Et je reviens. Ça, c'est le chemin relatif. Donc, je décris mon fichier, donc c'est par rapport à ce dossier. Je remonte jusqu'à la racine et je descends. Sinon, pour le chemin absolu, je lui spécifie directement par rapport au slash. Donc, il se situe, ce fichier-là, donc il se situe ici à slash etc slash network. Par exemple, si je suis là, je reviens donc sur mon dossier le slash bin. Je veux rentrer dans le slash bin, dans plutôt etc slash par exemple cron. Je vais aller dans ce dossier-là. Donc je me soutiens n'importe où, j'ouvre le terminal, je vais faire cd le slash pour dire que je suis à la racine, donc ici, etc, le deuxième c'est etc, le slash, et donc je vais faire cron et va m'afficher le fichier qui s'appelle cron. Dans le etc, donc il s'appelle cron. Point. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Voilà, je me rends sur ce dossier. Vous voyez donc ici j'étais à la racine, dans le slash, et maintenant je me suis déplacé vers le dossier qui s'appelle CentOS cron et se trouve ici mon dossier actuel. Si je fais pwd, je suis donc dans etc cron, le dossier. Voilà donc pour changer le chemin, donc je lui spécifie par rapport au slash, si je veux par exemple aller dans le slash home, voilà, donc je suis dans le slash home. Je fais pwd pour voir où je suis, donc il me dit je suis dans le slash home. Réellement ce que ça donne, je suis là, je sors, je vais dans le slash, je suis dans la racine, slash par rapport au ordinateur, et je rentre dans le home. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Maintenant donc qu'on a vu le CD, donc je vais vous parler de quelques raccourcis, hein, raccourcis courants. Donc le CD tout court, ça me ramène dans le home, c'est-à-dire ça me ramène dans mon espace de travail. Si je fais pwd, donc il m'amène dans home slash background. Il m'amène dans mon espace de travail. C'est l'équivalent de mes documents. Si je fais cd tilde, voilà, ça donne exactement la même chose. Donc cd tout court ou bien cd tilde ou bien cd slash home slash mon dossier de travail vagrant, c'est exactement la même chose. Donc, trois commandes qui donnent le même résultat. cd tout court, cd tilde pour dire que je me déplace dans mon répertoire de travail, ou bien cd le home slash vagrant. Maintenant, je vais vous parler de la manipulation des chemins relatifs. Un chemin relatif, je vous ai dit comme quoi il est relativement par rapport à quelque chose, par rapport à un fichier ou un dossier. C'est-à-dire, je veux aller dans ce dossier par rapport où se situe ce dossier par rapport à ce dossier. Donc, je vais vous parler un peu de quelques raccourcis. Déjà, le point. Si je fais cd point, avant de faire ça, je vais faire pwd pour voir
où je suis. Donc, je suis dans /home vagrant desktop dossier 1 sous-dossier 1. Je vais faire cd point et je vais faire pwd. Donc, je suis sur le même dossier. Du coup, le point signifie le dossier actuel. Si je fais cd point slash et je vais faire pwd, c'est la même chose. Cd point ou cd point slash, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je suis dans le dossier actuel. Si je fais cd deux points et je vais faire pwd. Donc, avant, j'étais à vagrant desktop dossier 1 sous dossier 2. Maintenant, je suis vagrant desktop dossier 1. Donc, j'ai monté d'un cran, j'ai monté en arrière vers l'autre dossier parent qui est cd. Donc, c'est un chemin relatif par rapport à mon dossier actuel. Si je fais cd donc, il m'a ramené vers quel dossier? Un vagrant desktop dossier 1 ACD, donc sur l'ancien dossier que j'ai ouvert. Donc, c'est comme si je suis là. Je suis parti quelque part, puis je revenais sur le même dossier. Si je fais... donc, voilà. Si je veux aller, par exemple, depuis ce dossier vers le dossier 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cd deux points pour revenir en arrière, pour revenir ici. Donc j'étais ici, je vais faire cd deux points pour revenir ici. Puis depuis ce dossier, je vais rentrer dans cd1. Donc je vais faire slash csd1. Donc je vais faire sd1. Et voilà. Si je fais pwd, donc il me dit que je suis à un vagrant desktop dossier cd1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé depuis ce dossier, j'ai monté, j'ai rentré dans ce dossier. Donc, c'était un chemin relatif. C'est relativement par rapport à mon dossier actuel. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Merci et à bientôt.